La statue d'or. La Providence avait permis qu'une lumière venant directement du ciel brille sur le roi Nebuchadnezzar, et il fut pendant une courte période influencé par la crainte de Dieu. Mais quelques années de prospérité remplirent son cœur d'orgueil et il oublia qu'il avait précédemment reconnu le Dieu vivant. Il reprit son culte idolâtre avec un zèle et une bigoterie accrue. Il fit fabriquer une statue d'or à partir de ses trésors de guerre afin de représenter celle qu'il avait vue dans son rêve, et il la fit ériger dans la plaine de Dura, ordonnant à tous les dirigeants et au peuple de l'adorer sous peine de mort. La statue mesurait environ 30 mètres de haut sur 3 mètres de large. Elle présentait un aspect des plus imposants et des plus majestueux aux yeux de ce peuple idolâtre. Un édit fut publié demandant à tous les administrateurs du royaume de s'assembler pour la dédicace de la statue, puis de se prosterner et de l'adorer au son des instruments de musique. Toute personne refusant de s'y conformer serait immédiatement jetée au milieu d'une fournaise ardente. Le jour désigné arriva et une grande foule se trouvait assemblée lorsqu'on vint rapporter au roi que les 3 Hébreux qu'il avait établis en charge de la province de Babylone avaient refusé d'adorer la statue. Il s'agissait des 3 compagnons de Daniel que le roi avait nommés Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Fou de rage, le monarque les fit venir devant lui et, leur indiquant la fournaise ardente, mentionna la punition qui leur serait infligée s'ils refusaient d'obéir à sa volonté. Mais les menaces du roi furent vaines. Il ne pouvait amener ces nobles hommes à se détourner de leur allégeance envers celui qui dirige les nations. Ils avaient appris de l'histoire de leurs ancêtres que la désobéissance envers Dieu signifie le déshonneur, le désastre et la ruine, tandis que la crainte du Seigneur est non seulement le commencement de la sagesse mais aussi le fondement de toute vraie prospérité. Ils considèrent avec calme la fournaise ardente et la foule idolâtre. Ils se sont confiés en Dieu, il ne les abandonnera pas maintenant. Leur réponse est respectueuse mais décidée, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3.18. L'orgueilleux monarque est entouré de ses grands, des administrateurs de son gouvernement et de cette armée qui a conquis tant de nations. Tous sont réunis pour l'acclamer comme possédant la sagesse et la puissance des dieux. Au milieu de cette imposante manifestation se tiennent les 3 jeunes Hébreux, persistant toujours dans leur refus d'obéir au décret du roi. Ils avaient obéi aux lois de Babylone tant qu'elles n'entraient pas en conflit avec les exigences divines, mais ils ne se laisseraient pas dévier d'un iota de leur devoir envers leur Créateur. Le roi ne put contenir davantage sa colère. Paraissant au sommet de sa puissance et de sa gloire, être ainsi défié par les représentants d'une nation captive et méprisée était une insulte que sa fierté ne pouvait supporter. La fournaise ardente ayant été chauffée 7 fois plus qu'elle ne le devait, on y jeta les exilés hébreux. Les flammes étaient à ce point ardentes que les hommes qui les y jetèrent périrent brûlés.